Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, on vous présente la revue du Mercedes-Benz GLC 63S AMG e-Performance coupé. Donc là, on a vraiment là, toutes les options. On est dans la version la plus chère, la plus équipée, la plus puissante, la plus performante de la gamme là, du VUS Compact GLC chez Mercedes. Ça va être une revue assez complète. Allons-y. Faisons le tour maintenant là, du GLC. Première chose qu'il faut dire, c'est que c'est la version coupée. Donc, à l'arrière, on a un peu moins d'espace, le toit est moins haut. Aussi, ce qui est super important de mentionner, c'est que dans cette version AMG, on a une grille immense. Le logo Mercedes, wow! Moi, je suis un grand fan de Mercedes. Vous ne serez pas surpris. Moi, ce que j'aime aussi dans le logo Mercedes, c'est qu'on a des petits éléments chauffants. Là. À cause que ça fait office de radar là, pour le régulateur de vitesse, bien évidemment, il faut que l'hiver, il soit libre de glace et de débris. Mais regardez-moi cette super grille-là. J'aime aussi qu'on a des accents un peu là, chromés noirs. C'est super bien. Puis, si ma caméraman peut se rapprocher, vous allez voir des choses fascinantes d'un point de vue de la mécanique ici. Là. Et je vais me mettre à genoux. À l'intérieur du pare-choc, on a une série de 3 radiateurs. Puis là, si vous voyez là, ma main, là, on a un radiateur là, qui est en dessous du véhicule. Lui, là, j'ai vraiment peur qu'avec un bloc de glace, il se brise. C'est fascinant. Mais évidemment, on est dans une voiture de 679 chevaux. C'est quelque chose. La peinture sur ce véhicule-là, je pense que c'est mon aspect préféré de ce véhicule-là. C'est une peinture qui s'appelle Manufacture. Ça fait partie de 3 couleurs là, spéciales en option. Finima, satiné, argent, là. C'est de toute beauté, cette peinture-là. Là, si vous voyez cette voiture-là en vrai, c'est charmeur. J'adore. Honnêtement, la peinture, malade. Et la qualité de cette peinture-là est irréprochable. Continuons. Point de vue là, de la pneumatique ici et des roues. À l'avant, on est sur 265/40 ZR21. Avec des roues qu'on peut penser que c'est des roues avec un seul écrou comme les Porsche, là, mais non, en réalité, il y a un outil dans le coffre. Puis après ça, vous allez avoir accès là, au moyeu. Je vous le montrerai après. On est sur un Michelin Pilot Sport 4 SUV. C'est la version VUS là, du Pilot Sport 4 qui est le meilleur pneu sur la planète, là, qui est aussi bon sur la route, aussi bon sur la piste. C'est excellent. Frein en céramique sur cette voiture-là. Il y a du freinage dans cette voiture-là. Je peux vous dire, c'est quelque chose. Évidemment, ce véhicule-là nous rappelle, qu'est-ce qu'on a? Turbo e-Performance. Le E veut dire qu'effectivement, c'est un système hybride branchable, mais axé sur la performance là, viscérale agressive. Et c'est là que vous voyez là, la courbe du véhicule, comme je vous disais. Évidemment, le GLC normal qui se vend aussi dans exactement cette version-là. Bien, dans le fond, à partir d'ici, là, le toit va être beaucoup plus droit. Mais bon, écoutez, là, ça, c'est la nouvelle mode avec les VUS coupés. BMW a commencé ça là, avec le X6 il y a de cela plusieurs années. Puis c'est jamais parti. Puis maintenant, les véhicules électriques, c'est presque juste ça. Continuons à l'arrière du GLC. Puis qu'est-ce qu'on voit? On voit une chose très importante. Ceci. Là, vous allez me dire, c'est donc bien pas beau ça, Alexandre. Oui, malheureusement, ça, c'est quelque chose qui est ajouté pour le marché nord-américain parce qu'en réalité, nos pare-chocs ne sont pas les mêmes là, qu'en Europe. Là. Puis sur certains véhicules, souvent les Bugatti aussi ont ça, beaucoup de supercars. Bien, dans le fond, dans le cas de ce GLC-là, là, ça nous prend ces 2 petites bosses-là là, pour se conformer aux normes nord-américaines. On a 4 pots d'échappement fonctionnels, mais en réalité, le pot d'échappement, il est plus loin. Ça, c'est juste là, sur le diffuseur, là, une fioriture supplémentaire. Donc, on va ouvrir l'espace cargo du GLC, mais je veux vous faire remarquer que sur ce GLC, là, le logo Mercedes, là, au lieu d'être argent, il est un peu comme couleur fumée, là, gris, gunmetal, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment beau. Là. Je ne m'attendais pas à ça. Là. Même à l'emblème AMG, c'est le même traitement. Pour vrai, j'aime cette nouvelle couleur. Je n'avais jamais vu ça sur un véhicule, donc c'est très bien. Super intéressant, là, la caméra de recul est cachée derrière ça, mais ça fait aussi office de bouton pour le haillon. Puis là, comme je vous dis, vraiment, dans l'espace cargo, là, on a un angle assez prononcé, donc ça limite énormément le chargement. Le véhicule aussi vient avec un petit cache-bagage comme ça. OK, en réalité, c'est pas super fonctionnel. Et sinon, le sous-plancher, vous allez voir, c'est pas jojo. C'est la seule ouverture qu'on a. Donc, vous avez le compresseur, les œillets, trousse de premiers soins. Vous avez le liquide là, pour le kit de gonflage et vous avez le fameux outil pour aller avoir accès là, à la roue. Puis là, c'est ça qu'on va aller faire là, juste après. Fait que là, je vais le sortir. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez là, facilement baisser la deuxième banquette. Ça se fait très bien, on a plus longtemps. Et voilà. Puis
Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le siège avant s'est déplacé là, pour faciliter le retrait. Mais on a un plancher quand même assez plat. Je vais enlever le cache-bagages pour que vous puissiez voir. Quand même bien, là. Lorsque le siège est baissé, là, ça a beaucoup de sens. Assez plat, fait qu'on peut rentrer vélo de montagne et tout. Très bien. L'outil pour enlever le protecteur de moyeu, donc on en ça ici. Puis là, ça dit 25 Nm. Et voilà. C'est quand même facile à retirer. Et voilà, comme je vous disais, c'est pas comme une Porsche 911. Là, il y a réellement là, des vis là, qui tiennent la roue, mais c'est une genre de partie en plastique fileté. Mais ça donne un beau look quand même. Donc, un petit pensez-y-bien ici, mais très bien intégré. Qualité des matériaux, superbe. Donc, surface moussée, cuirette, piano noir, évidemment salissant, mais quand même. Et cette surface-là, métallisée, je suis pas sûr que c'est du métal, mais j'aime vraiment la texture molletée ici. Et là, pour le système de son, bien, ça, c'est réellement une grille métallisée, mais quand même plastique dur qui sonne assez creux dans le bas de la porte. Ça, c'est décevant là, sur un véhicule de à peu près 150 000 $. Le siège passager est beaucoup reculé, mais quand même, là, un adulte là, de 175 cm est capable de mettre ses pieds et y être confortable. Si je baisse là, la coudoir, qui a un genre de... Je ne sais pas même pas s'il y a un porte-gobelet là-dedans. Excusez, ça a été compliqué. Il était bloqué, mais on a un porte-gobelet complet. Pour de ça, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de siège chauffant à l'arrière. Puis on a deux petites bouches d'aération. Puis on n'a même pas accès à des ports USB-C. Ça, je me souviens, en configurateur, c'était une option. Imaginez. Une option pour des ports USB-C à l'arrière sur une voiture comme ça. C'est un peu débile, mais bon, c'est comme ça les véhicules de luxe allemands. Dans la tradition de plus de millage, on va aller voir l'étiquette dans la porte. Donc, Mercedes-Benz AG, fabriqué en Allemagne, construit en novembre 2024. Très bien. Ce moteur-là a été assemblé à la main là, à Affalterbach, là, au nord de Stuttgart. Et l'assemblage final du véhicule là, a été complété probablement à Stuttgart. Mais oui, effectivement, voiture très exclusive et aussi très performante. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir à l'avant puis je vais vous parler du confort du siège. Très confortable comme siège. Quand même à beaucoup de support parce que là, on est dans un véhicule performant, mais le siège reste quand même civilisé là, pour la longue route. Puis dans la porte, là, vous avez ici les contrôles du siège. Plusieurs positions, vous pouvez allonger le bas du siège. Vous pouvez ajuster là, tous les paramètres que vous voulez, le support lombaire, tout ça. La seule chose que vous ne pouvez pas ajuster, c'est le serrage, là, dans le fond, le support latéral. Lui, il bouge un peu, là, tout dépendamment du mode de conduite que vous utilisez. Mais sinon, siège très confortable en maintenant, offre énormément de support. Donc ça, c'est super pour la conduite engagée. Donc on est maintenant à l'intérieur. Première chose, super frustrante, là. Vous voyez ici, il y a énormément de piano noir. Là. Je viens toujours de l'essuyer, sinon c'était dégueulasse. Et porte-gobelet, c'est assez moyen. C'est étriqué, c'est dur de rentrer une petite tasse là, de café de petite taille. Je le sais pas. Puis en réalité, en plus, ça bloque là où le tapis là, du chargeur sans fil du téléphone serait. J'aime vraiment pas cette console-là. Puis ce qui est surprenant, c'est que c'est la même console dans un GLC normal. Puis on s'entend que c'est un véhicule de volume pour Mercedes. C'est vraiment pas l'ergonomie du siècle ici. Grosse déception là, de ce côté-là. La console, l'ouverture, papillon, j'aime bien. Et là ensuite, le volant, fibre de carbone, 5 branches. Des contrôles tactiles capacitifs, c'est pas les meilleurs honnêtement. Puis ici, lorsque je vais démarrer le véhicule, vous allez voir, là, il y a des contrôles de mode de conduite, mais quand même, bonne prise en main. Aussi, ce qui est super le fun, on a levier de vitesse là, à la colonne ici, ça s'utilise super bien. Mercedes, c'est les champions dans les leviers de vitesse à colonne, selon moi. Véhicule maintenant démarré, je vais vous montrer un peu l'interaction de l'interface, tout ça avec le véhicule. Sur votre volant, vous allez avoir le mode de conduite, une roulette. Là, ça me fait penser un peu à Porsche. Ici, on est en mode confort, le mode par défaut. On tourne, on vient de tomber en mode sport. Vous avez entendu le moteur thermique démarrer. Sport plus, race. Et de l'autre côté, confort. Mode électrique, que là, on va attendre qu'il faut que le véhicule démarre là, de zéro. Battery hold, ça c'est pour conserver le pourcentage de la batterie. Individuel, un mode personnalisé. Palette au volant pour la transmission automatique, c'est super. Quelque chose qui est vraiment cool aussi, c'est que la deuxième roulette que vous avez ici, vous pouvez configurer ce que vous voyez dessus. Donc si j'appuie, je contrôle la suspension, sport plus, confort. J'appuie encore, choisir entre la transmission automatique ou la transmission complètement manuelle. Dans le fond, le contrôle des vitesses. Puis on peut réappuyer. On peut aller changer d'autres paramètres, le son du moteur, mode course, le système de traction. Et ici, ce bouton-là, c'est la télémétrie. Parce que si vous voyez dans l'écran central, ici, là,
j'ai accès à un genre de car scanner, mais dans la voiture. Là, moi, j'ai configuré certains paramètres, la batterie, le voltage, le turbo. Puis là, je peux aller ici, puis je peux aller choisir ce que je veux. C'est complètement capoté. On va se mettre autre chose, là. On va se mettre Engine Speed. Vous voyez, je suis à la marche au ralenti, et là, j'appuie. Quand même, ça répond très bien. Et voilà. Fait que, très intéressant là, pour les maniaques là, de données comme moi dans ce véhicule-là. On retourne à l'écran central. Qu'est-ce que vous voyez? C'est le système de navigation Mercedes que, ma foi, pour un véhicule thermique, marche super bien, très doux. L'interface Mercedes MBUX, honnêtement, je suis tombé en amour avec. La réponse là, tactile est superbe. Là, ça, c'est premier de classe. C'est convivial. Vous pouvez avoir deux écrans d'accueil, soit le Zero Layer ou le classique, hein, que vous avez votre Android Auto, vous appuyez une fois comme ça, pif, paf, pouf, Android Auto commence. Honnêtement, j'ai rien à dire ici pour l'interface. Puis en plus, c'est pas le Hyperscreen qui est vraiment horrible, là, que ce qu'on verrait dans une EQS ou un EQE SUV. Donc, je préfère. Combiner l'instrument ici, c'est assez traditionnel Mercedes. Ce que j'aime aussi, c'est avec le volant, vous pouvez vous-même là, changer la représentation du combiné d'instruments. Mais personnellement, après les avoir toutes regardées, là, mes deux modes préférés, c'est le mode classique et, vous allez rire, le mode service que, évidemment, c'est difficile avec les boutons capacitifs, mais niveau d'huile, les températures, ça, c'est vraiment juste pour aller au service. Mais j'aime beaucoup ce mode-là, ça me fait un peu rire. On va retourner avec le... Voyons, encore une fois, et voilà, je suis de retour là, dans mes menus normales. Chose aussi super le fun dans ce véhicule-là qui n'a aucun rapport avec l'aspect sportif de ce véhicule-là, mais que pour certains marchés, c'est super important, comme les marchés asiatiques, c'est l'éclairage ambiant. On s'en va ici, puis regardez-moi là, les choix que vous avez. Ça, c'est des couleurs qui changent. Là, en ce moment, on est en mode, comment ça s'appelle? Malibu Sunset. Évidemment, s'il ferait noir, vous verriez que c'est du bleu, du rose, du mauve qui change en fonction là, que le véhicule roule. Ça crée vraiment une ambiance luxueuse dans ce véhicule-là. Je trouve vraiment que Mercedes là, travaille très fort sur l'éclairage ambiant. Je sais que ça n'apporte rien au véhicule, mais ça vient chercher une touche de luxe. Et ensuite, là, dans un véhicule de 150 000 $, il faut que la qualité de l'assemblage soit irréprochable. Je vous dirais qu'ici, là, la fibre de carbone, c'est beau. Tout le dessus du tableau de bord en cuir, là, moussé, c'est excellent. On se rend jusqu'ici. Le plafonnier, malgré qu'il n'est pas en Suède, très bien intégré. Tout est parfait, il n'y a aucune sonnette. Tout est bien attaché. La qualité d'assemblage de ce véhicule-là est excellente. Aucun bruit de roulement. Très, très, très solide. On voit vraiment que c'est une voiture là, qui est assemblée par des pros. Et ça parle ici, là, dans cette mécanique 63 AMG. Bien, on a bien les affaires. On a un 4 cylindres turbo compressé de 2 litres de 469 chevaux. C'est le moteur 4 cylindres le plus puissant à ce jour. Comme vous pouvez voir, le turbo ici est immense, mais il y a une particularité. Juste sous ça ici, là, bien, c'est un composant électrique pour spooler le turbo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est essentiellement le turbo dans cette voiture-là. C'est un turbo 400 volts électrique, mais qui a quand même une turbine là, actionnée par les gaz d'échappement. En réalité, ce que Mercedes essaie de faire ici, c'est d'enlever le lag du turbo. Le petit délai, lorsqu'on appuie là, pour que les gaz d'échappement fassent tourner la turbine du turbo, bien là, c'est une assistance électrique qui fait tourner là, le turbo là, au-delà de 100 000 tours minute pour qu'il soit toujours prêt à compresser là, de l'air là, pour qu'il est dans le 4 cylindres. Puis là, dans le fond, c'est assez complexe. Et sous ce refroidisseur ici, là, qu'on appelle communément un intercooler en anglais, bien, on a un générateur à courroie qui est attaché au moteur qui permet de démarrer le moteur, l'éteindre et récupérer de l'électricité. Là, dans le fond, on est dans le traditionnel le véhicule hybride ici. Fait que là, il se passe bien des choses ici. C'est assez complexe. Et on va remercier Medzad Spalik à Affalterbach en Allemagne qui a assemblé là, ce 4 cylindres là, monstrueux dans le GLC 63. Donc ça, c'est la première étape. Motorisation 4 cylindres 2 litres avec de l'assistance électrique là, pour aller chercher le plus de performance possible. Mais il se passe autre chose avec ce véhicule-là. Derrière le 4 cylindres, on a la transmission là, 9G Tronic AMG SpeedShift MCT. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que le convertisseur de couple est remplacé par des multi-plate clutch, là, des embrayages multiples, un peu comme sur une moto ou dans
dans un système 4 roues motrices haute performance. Donc, ça fait là, des changements de vitesse extrêmement fins, extrêmement précis. La puissance du moteur est envoyée là, par l'arbre de transmission dans le moteur arrière. Qu'est-ce qu'on a dans le moteur arrière essentiellement? Bien, on a un moteur électrique de 200 chevaux, en plus d'avoir un différentiel autobloquant. On a aussi une deuxième vitesse à l'intérieur du moteur à l'arrière différentiel pour qu'au-dessus de 140 km/h, le moteur électrique puisse donner encore de la puissance supplémentaire pour toujours avoir la puissance maximale de 679 chevaux dans ce véhicule-là. Donc, c'est très, très complexe. Puis la batterie, essentiellement, là, batterie 400 volts, là, haut voltage, se retrouve là, juste ici. C'est une batterie de 6 kWh et sous le plancher du coffre. Propulsion électrique se fait sur l'essieu arrière, 200 chevaux. Pendant peut-être 6 à 10 secondes. On a 94 chevaux en continu, tout le temps, peu importe ce qui arrive. Puis on a 469 chevaux à l'avant. C'est un véhicule 4 roues motrices, mais c'est une mécanique très complexe, très étoffée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'intérieur, on va faire une petite balade ensemble, puis je vais vous parler des prouesses de ce véhicule. OK, on va faire une petite balade. On est sur la rive sud de Montréal. Plusieurs considérations de sécurité ont été prises en compte. Ce n'est pas un pilote professionnel sur un circuit fermé, c'est un pilote expérimenté sur la voie publique et il va respecter les règles en vigueur. C'est parti, on est en mode confort. J'ai à peu près 55 % de batterie là, dans la batterie de 6 kWh, puis je roule en pouvoir électrique, ce qu'il y a de plus simple et c'est pas très compliqué. Il y a un mode électrique, ce véhicule-là, vous avez 13 km d'autonomie, c'est complètement inutile. Ce qui est intéressant aussi, ce que j'aime, c'est qu'on peut mettre la récupération au maximum, donc on a un bon sentiment là, de freinage régénératif. Puis lorsqu'on conduit de façon engagée, on entre dans une courbe, on lâche l'accélérateur puis on récupère beaucoup d'énergie. Donc, c'est intéressant quand même, malgré que c'est une mécanique un peu Frankenstein compliquée qui, malheureusement, je pense qu'on perd le cachet là, de la 63. Au minimum, je pense que Mercedes aurait dû mettre le 6 en ligne 3 litres dans cette motorisation-là, avec un peu d'hybridation. Mais à la fin, je pense que ce véhicule-là mérite le V8 4 litres. En anglais, le sweet spot là, pour la conduite sportive avec ce véhicule-là, c'est en mode sport et la transmission en mode manuel, mais la suspension en mode confort. Fait que là, il faut comme le modifier un peu, là, le mode, parce que le mode sport met la suspension en mode sport, mais la suspension la plus molle, la transmission 9 vitesses, là, on l'utilise avec les palettes, changement de vitesse très, très, très précis, rapide. Une des meilleures transmissions automatiques que j'ai essayé de ma vie. OK, c'est parti. Et là, c'est vraiment intéressant parce que là, on est à fond dans la courbe. Là. Tout ce que la voiture fait, c'est entrer à l'intérieur de la courbe. Je lâche l'accélérateur, beaucoup de régénératif, beaucoup de freinage génératif. On rétrograde, on est rendu en troisième. On prend un grand respire, on retourne à fond. Oui! Ah! Puis là, vous entendez, hein? Il y a un peu de carburant qui passe dans l'échappement, puis pouf, pouf, on l'entend exploser dans l'échappement. On rétrograde. On lâche l'accélérateur. Troisième, on repart. Oh, wow! Ce qui est surprenant, c'est que la motorisation, pour une motorisation qui a 3 moteurs électriques, là, en comptant le moteur électrique à l'intérieur du turbo et le moteur électrique dans le générateur, effectivement, il y a seulement un moteur électrique qui fait office de moteur de propulsion. Mais il y a quand même 2 autres moteurs électriques qui vont servir pour générer de l'électricité pour le système hybride et aussi pour que le turbo soit toujours prêt à répondre là, instantanément. Regardez, je suis en 4e à 3000 tours minute. J'appuie à fond, je suis en manuel. J'ai du couple là, instantané. Puis là, les figures, la statistique de couple de ce véhicule-là est un peu bizarre. Là. Ça dépend du ratio de transmission dans le différentiel en arrière. On a au minimum là, toujours 600 livres de couple. C'est pas compliqué, là. J'appuie, je suis à 80. Ah, il y a du couple, 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 c'est instantané. Puis là, je lâche. Puis là, j'ai du freinage régénératif, là. C'est vraiment impressionnant. Donc, lorsqu'on est parti puis on roule avec ce véhicule-là, tout se met ensemble. Puis là, la motorisation fait un peu de sens, mais ça reste que, je répète, une Mercedes 63, ça devrait être beaucoup plus bruyant que ça. On devrait aller chercher la douceur d'un V8, puis ça devrait être une puissance un peu plus viscérale. Tout est bien attaché ensemble. J'appuie, là, je change de vitesse, c'est doux, même si je suis en mode sport. On peut conduire ça à l'année au Québec, là. La suspension est relativement ferme, là. Puis on est sur des gros pneus sportifs, mais on a des freins céramiques ici. La pédale de frein est extrêmement dure, là. Puis oui, effectivement, j'ai de l'espace. On fera pas un freinage d'urgence, mais on va faire un freinage jusqu'à peut-être 20 km/h. Oh! Wow!
J'imagine pas sur une piste. La direction est super précise, mais en même temps, c'est pas difficile de conduire le véhicule, c'est-à-dire le garder droit sur la route. Il y a certains véhicules là, que tu es toujours en train de corriger, celui-là, super doux. Puis ça, c'est quelque chose que Mercedes fait bien. Ils réussissent à faire des voitures très, en anglais, hardcore, mais en même temps, ces véhicules-là, on peut leur mettre en mode confort, puis on peut faire 1000 km d'autoroute dans une journée. C'est réellement une voiture d'exception, c'est réellement puissant, c'est réellement capable de faire tout ce qu'une 63 peut faire, mais malheureusement, il nous manque le V8. Et voici ce qui met fin à notre revue du Mercedes-Benz GLC 63S AMG. C'est ce qui vient après, hein? E-Performance. C'est une motorisation que je vais dire un peu bizarre, hein, parce que essentiellement, c'est genre 3 véhicules en un. Vous avez un véhicule électrique, vous avez un véhicule hybride branchable, vous avez un véhicule hybride, puis vous avez un véhicule thermique, en fait, je me trompe. 4 véhicules différents. Et Mercedes a déjà annoncé qu'ils vont, dans le futur, revenir à des motorisations plus traditionnelles pour les véhicules 63. Donc, c'est peut-être même la seule génération qu'on va avoir ce type de motorisation-là. D'un point de vue technique, c'est génial, c'est un trip d'ingénierie. Mais encore une fois, il y a des lacunes. C'est pas aussi raffiné et expressif. Transmission AMG SpeedShift MCT que moi, je vais chercher tout mon plaisir. C'est définitivement la meilleure transmission automatique que j'ai essayée de ma vie. Et la deuxième chose que j'aime le plus, la couleur argent, c'est fabuleux. J'espère vraiment que vous avez aimé cette revue de Plus de Millage. Pensez à nous laisser un petit like, vous abonner à la chaîne et évidemment, lâchez-vous là dans les commentaires. On se laisse là-dessus.